En détail son entourage avec Mathéo Viel, Laurent Viel, donc l'entraîneur, et puis l'association Boulet-Roinard pour ce qui est de la propriété et Thierry Page pour ce qui est de l'élevage. Notez que c'est un fils de Racinger. On va poursuivre maintenant donc avec Vincennes, nouvelle compétition là-bas, une épreuve que nous allons découvrir dans quelques instants sur 2175 mètres. On a uniquement dans cette course des femelles, des pouliches de 4 ans et parmi elles la favorite Flora Dupomereux qui vient de gagner sur plus long sur la grande piste sur 2007. Elle revient ici sur 2175. Elle est très jouée, 2,20 €. On va voir si elle est capable de doubler la mise et de remporter un nouveau succès. Je salue l'équipe qui est sur place. On part à Vincennes. La 6e course du programme ici à Vincennes avec France Voiron notamment qui est en piste, enfin qui sera en piste, qui est en lice en tout cas. On va la retrouver dans le tableau des partants. C'est la plus riche de cette course, c'est le numéro 9. Ce n'est pas la favorite puisque la plus en vue c'est Flora Dupomereux le 8. Ouais, dans les petits numéros, sur ce parcours sur 2175 mètres, on a favorite le numéro 1 avec François Giard qui est de loin la moins riche de la course. Flore Méritée qui a montré un peu de moyens. Falling in Love qui avait vraiment bien couru lors de son avant-dernière course. Le 4, Fille du Chêne, est sur son parcours. Une jument qui a de la vitesse et qui peut peut-être créer une surprise ici pour l'entraînement de Julien Lemaire. Fabuleuse Adema avec Franck Nivard est assez en forme. Factice Montaval peut également tirer son épingle du jeu, mais c'est Flora Dupomereux la préférée. Elle est déférée des postérieurs pour la première fois et elle reste sur 2 victoires. Une course assez homogène. Loïc veut intervenir avec Christophe Martens. Oui, exactement. On va parler de la deuxième favorite de la course, France Voiron. Christophe, comment avez-vous jugé sa première course déférée des 4 pieds? Non, c'était pas mal du tout. J'avais le bon parcours jusqu'au dernier tournant. Sortie du dernier tournant, je venais vite. Et il y avait un changement de ligne devant moi et j'ai pris la roue, donc je me suis accroché. Ça l'a stoppé net en plein sprint. Donc une fois que tu es arrêté, après pour repartir, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est une jument qu'il faut vraiment avoir le parcours avec elle, quoi. Elle ne peut pas aller devant, donc il faut faire gentil et espérer qu'on est dans le bon wagon, dans les bons dos pour faire la ligne droite ou pour faire 600 mètres. Elle peut faire 600 mètres si elle n'a rien fait. La jument, elle a l'air bien. Déférer des 4, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc elle peut aussi bien gagner qu'être 5e si c'est le parcours qui va faire la différence. Vous craignez une course tactique? Oui, avec 9 partants, c'est toujours un peu tactique. Donc il faut voir en partant comment ça se déroule et après essayer de prendre un dos qui est dans les 3-4 premiers favoris, quoi. Après essayer de suivre et en espérant qu'il y a un petit peu de train quand même. C'est ça que j'ai un peu peur, qu'il n'y aura pas trop de train parce que c'est tous des juments à part faire fort. Donc c'est ça qui est un peu dangereux. L'échauffement? Top. Merci Christophe. Ouais, il a bien résumé la situation, hein. Christophe Martin. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attentistes dans cette course. Qui peut aller devant dans cette course? On a beaucoup d'attentistes en tout cas, hein. On a beaucoup de juments en effet qui ont besoin d'être cachés. Parmi elles, la favorite qui reste sur 2 victoires, Flora Dupomereux. On retrouve cette jument donc lors de sa dernière course. C'est intéressant cette épreuve de référence parce que Flore Méritée, qui est une chance également aujourd'hui, était 3e. Il y avait également Fabuleuse Adema dans cette course. Elle faisait une rentrée, on n'a pas perdu de temps pour la déférer des 4 pieds puisque c'était le 1er janvier. On a profité tout de suite de cette possibilité. Flora Dupomereux avait gagné avec Alexandre Rivard. Flore Méritée à l'extérieur, 3e, très correct. Fabuleuse Adema était en léger retrait. Pas très loin, hein, c'est vrai. Cette fois par contre, fille de Penquick, Flora Dupomereux est déférée des postérieurs et non pas des 4. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on sent que ce sont des valeurs assez resserrées. Bon, maintenant, elle est vraiment très jouée, hein, Flora Dupomereux, 2,20 €. C'est la nette favorite de cette course dans laquelle on a plusieurs possibilités. Autre course de référence, elle concerne cette fois Factice Montaval, le numéro 7. Là, c'était lors du week-end du Prix d'Amérique. Sur la petite piste. Elle terminait 2e de Feria Diba et elle devançait encore une fois Flore Méritée, qui est donc un bon témoin pour essayer d'analyser cette course. Et Foria de Chaos, hein, qui est également une jument de qualité, était 4e. Elle courait bien d'ailleurs, Foria de Chaos. Falling in Love terminé 8e en retrait. Feria Diba, ce jour-là, était vraiment bien. Elle avait eu une course parfaite. Et ce qui lui avait permis de dominer Factice Montaval, qui n'a rien lâché, qui est battu d'un rien. Regardez, Eric Raffin est même obligé de se coucher, de pousser un petit peu la pouliche Feria Diba pour gagner à la photo. Mais Factice Montaval avait eu un très bon comportement. Cette fois, c'est un parcours de vitesse, mais elle est de nouveau déférée des 4 pieds, comme lors de cette course référence. Elle a déjà bien fait sur la grande piste. Elle avait notamment terminé 2e de Fréja Dupont fin novembre.
Encore une belle possibilité donc avec Factice Montaval. On parle de nouveau de la favorite. Loïc, vous avez des infos donc au sujet de Flora du Pomereux, le 8. Oui, j'ai croisé Alexandre Abrivard tout à l'heure au vestiaire qui me disait que ça allait être peut-être l'occasion d'aller de l'avant. Il va falloir voir comment ça va se passer dans les premiers mètres de course, mais il ne s'interdit pas d'aller devant au cas où ça prenne la tournure d'une course tactique. Avant le coup, c'est une bonne chance ici pour espérer un bon classement. Et surtout, me dit, je pense que c'est la jument qui est faite pour ce parcours. Il était plutôt confiant avant le coup, Alexandre Abrivard. On pourrait donc tenter un coup. Mais je pense qu'on le tentera si vraiment c'est une course sans train, quoi. Comme j'imagine, d'autres juments sont capables d'aller devant en cadenassant un peu la course. Oui, voilà, c'est un peu... vous avez bien résumé la pensée d'Alexandre. Après, c'est vrai que ce sont la plupart des juments qui courent ici ont plutôt été performantes en venant de derrière. Falling in Love avait bien fini d'ailleurs sur un 2007 grande piste le 11 janvier. Ah oui, 15-2. Elle avait même très bien fini ce jour-là. Ça avait été une belle note derrière Flora Quick. Et Franck Nivard va nous répondre à son tour avec Loïc donc. Franck, est-ce que vous avez été surpris de la valeur l'autre jour de Fabuleuse Adema? Oh, plus que ça, elle avait bien couru déjà plusieurs fois et c'est vrai qu'elle venait d'en réclamer, mais bon, le coup d'avant, je vois les 25 mètres, elle avait beaucoup tiré. Elle est un peu coincée pour finir, mais toutes ces dernières courses étaient bonnes. Après, c'est une question de parcours, quoi. Faut faire le petit parcours, mais elle n'a pas une marge énorme, mais on a le droit d'être à l'arrivée. Vous avez une préférence concernant la distance? Aujourd'hui, c'est courte distance? Ouais, ça va pas la déranger. Elle a de la vitesse, normalement elle suit bien. Donc non, je pense pas que ça va la déranger. L'échauffement? Elle était bien. Bonne course. Elle a progressé quand même cette pouliche parce qu'au début elle était assez ordinaire et elle se retrouve dans des bonnes catégories maintenant. Sa dernière course lui donne le droit d'avoir des ambitions ici. Ouais. Mais je me souviens que déjà avant sa course à réclamer, il me semble, Franck Nivard avait dit on s'est un peu loupé, mais on aurait pu bien faire dans un prix de série. Donc voilà, elle est juste à ce niveau-là, quoi. C'est sa catégorie. Et elle est capable encore une fois de bien se défendre comme d'autres. Hein. C'est vraiment une course où les valeurs, je trouve, sont très resserrées. Hein. Et le parcours va être déterminant. Hormis Favorite, qui me paraît quand même être en dessous au papier, elles ont toute une chance. Ouais. Bon, elle est déférée des 4 pour la première fois. Mais c'est vrai qu'au papier, c'est difficile de lui voir vraiment une bonne chance. Mais déférée pour la première fois, on sait que l'effet que ça a eu sur certains chevaux. C'est aussi pour ça que ces courses-là sont un peu difficiles. Ouais, bien sûr, parce qu'on ne maîtrise pas ce paramètre. France Voiron, je trouve en tout cas, a été en effet améliorée par le fait d'être déférée. Parce que l'autre jour, certes, elle n'est que 6e, mais elle a fait un super bout dans le dernier tournant. Elle s'est un peu accrochée, comme l'a expliqué Christophe Martin, ça l'a vraiment arrêté, mais elle a fait 300-400 mètres voilà, sur un bon pied. Donc si elle arrive à se faire emmener, et si Christophe Martens peut, comme il l'expliquait, trouver des bons dos, c'est vrai que sur 300 mètres, elle va vite. Hein. Mais comme d'autres, je vous dis ça en même temps, c'était pas la seule dans ce profil-là. La cote baisse un peu pour Factice Montaval, de 13 à 9,10 €. Fouraya de KO ici, qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure, ça allait bien. Ouais, elle avait été malchanceuse sur la grande piste, Fouraya de KO. Elle s'était accrochée en haut de la montée, elle était revenue bien finir. Dans la course où Falling in Love avait bien fini elle aussi. Regardez, elle va accélérer. Elle est assez efficace là, après la volte, donc ça peut lui servir pour ce parcours de 2175 mètres. Allez, Julien Lemaire nous parle de Fille du Chêne, le 4. Julien, le déferrage des 4 pieds a été totalement efficace avec Fille du Chêne. Ouais, voilà. Hein. Bon, c'est une jument qui courait déjà d'habitude sans avoir énormément de poids. Donc, on va dire que ça ne l'a pas allégé beaucoup, mais l'effet déféré, ouais, ça l'a amélioré. C'est une jument qui fait toutes ses courses en plus. Ouais, elle est assez gentille. Anthony l'a pas mal façonné. C'est lui qui l'a toujours drivé avant que Franck prenne les manettes. Aujourd'hui, Franck est pris pour son entraînement. Donc on a rappelé Anthony, il a l'avantage de la connaître. Voilà, donc je lui ai demandé d'essayer de démarrer un peu quand même et puis de se mettre dans le rail. C'est une jument qui aime bien courir cachée, donc si elle a un bon parcours, elle peut éventuellement accrocher une place. La course tactique n'est pas forcément trop dérangeante pour vous. C'est une jument qui est capable de finir vite sur 200-300 mètres. Ouais, voilà, mais il faut qu'elle n'ait pas fait grand-chose de la route. Hein. On va dire qu'elle a 2 bouts, un pour démarrer et puis un pour finir. Et s'il arrive à gérer ça, eh ben, ça devrait aller. L'échauffement. Parfait. Merci Julien. C'est une bonne chance, hein. Elle va très vite, Fille du Chêne. C'est un parcours de vitesse. Je trouve que Julien Lemaire a pas mal de
de raison d'être confiant. Elle a sa chance, mais j'ai envie de vous dire, comme quelques Ouais, voilà, dans cette on course, sait qu'il faut qu'elle soit à l'abri, à la corde Voilà. et qu'elle sprinte, mais elle va vite sur un bout. Et si la course est un peu tactique, comme le disait Loïc, il faudra une bonne sprinteuse pour gagner. France Voiron très bien. Pas de problème. J'ai vu